Le champagne pétillait sous les lustres, les rires résonnaient dans la salle de bal, et le monde d'Helena Carter s'est effondré en un seul souffle. Enceinte de 7 mois, elle se tenait figée dans l'ombre de la somptueuse salle de bal du Metropolitan Hotel. Sa main tremblante reposait protectrice sur son ventre rond. De l'autre côté de la salle bondée, son mari, son Matthew, riait, faisant tourner un verre de whisky et souriant à la femme accrochée à son bras. Cette femme n'était pas elle. C'était Vanessa Miller. Helena cligna des yeux avec force, comme si son esprit avait créé une illusion, comme si le stress avait conjuré le pire cauchemar possible. Mais non, c'était bien réel. Vanessa, sa meilleure amie depuis l'université, la femme qui s'était tenue à ses côtés le jour de son mariage, était maintenant blottie contre la poitrine de Matthew. Sa robe cramoisie épousait ses courbes, ses lèvres peintes du même rouge profond se pressaient maintenant contre l'oreille de Matthew. La gorge d'Helena se serra. Depuis des mois, elle sentait une distance s'installer. Les nuits tardives de Matthew, les voyages d'affaires soudains, l'odeur de son eau de Cologne qui persistait longtemps après minuit. Elle avait essayé de trouver des explications. Il travaillait plus dur pour subvenir aux besoins du bébé. Il était sous pression au bureau. Il était simplement fatigué. Mais ce soir, la vérité brillait sous les lustres, indéniable et cruelle. Ses genoux se sont dérobés. Elle a attrapé la chaise la plus proche, le souffle court. Son enfant a donné un coup de bépi dans son ventre, comme s'il sentait son agitation. Elle a murmuré « Tout va bien, bébé. Je suis toujours là. » La trahison ne venait pas seulement de Matthew. Elle venait aussi de Vanessa. Les deux personnes en qui elle avait le plus confiance avaient conspiré en silence, lui brisant le cœur sous ses yeux. Elle avait envie de crier, de courir sur la piste de danse et d'exiger des réponses, mais la foule en smokings et robes scintillantes se confondait, les yeux déjà curieux, déjà chuchotants. Elle ne pouvait pas leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. Matthew leva son verre, un large sourire aux lèvres, sa main glissant plus bas et autour de la taille de Vanessa. « Un nouveau départ », déclara-t-il au groupe qui l'entourait. Des éclats de rire retentirent. Ces mots transpercèrent Helena. Un nouveau départ. Alors qu'elle se tenait seule portant son enfant, il trinquait à un avenir sans elle. Sa poitrine brûlait, le bébé bougeait, son dos lui faisait mal et une vague de nausée la submergea. Elle se fraya un chemin à travers la foule, agrippant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Chaque pas lui donnait l'impression de se déplacer dans du miel. Les visages se brouillaient tandis que les chuchotements la poursuivaient dans le couloir. Helena Carter. N'est-ce que pas sa femme? Elle a l'air pâle. Est-elle enceinte? Mon Dieu, il exhibe Vanessa juste devant elle. Elle atteignit les toilettes en marbre et s'agrippa au lavabo. Les lumières fluorescentes révélaient un visage qu'elle reconnaissait à peine. Les joues rougies, les yeux rougis par les larmes, les cheveux tombant du chignon qu'elle avait soigneusement attaché quelques heures plus tôt. « Comment as-tu pu? » murmura-t-elle au miroir. « Comment as-tu pu nous faire ça, à nous, à notre bébé? » Les souvenirs affluèrent, Matthew lui faisant sa demande en mariage sur une plage au coucher du soleil. Les promesses d'éternité. Vanessa qui riait avec elle dans leur dortoir à l'université, jurant qu'elle serait toujours sœur. Des mensonges. Tout ça. Son téléphone vibra. Un message de Matthew. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle l'ouvrait, désespérée d'obtenir une explication. « Ne fais pas de scène, Helena. Tu savais que ça allait arriver. »« Vanessa me comprend. Ne rentre pas à la maison. On en parlera plus tard. » Les mots se brouillèrent tandis que de nouvelles larmes coulaient. « Rentre chez toi. » Comme si elle était un désagrément, comme si les 7 dernières années d'amour, le foyer qu'ils avaient construit et l'enfant qui grandissait en elle ne signifiaient rien. Son estomac se noua brusquement. Une douleur lancinante lui traversa le bas du dos. Elle haleta, une main agrippée à l'évier, l'autre protégeant son ventre. « Pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. » La porte s'ouvrit en grinçant. Vanessa entra, ses talons claquant, son parfum emplissant la pièce. Elle regarda Helena de haut en bas avec un sourire narquois. « Helena, » murmura-t-elle, « tu ne devrais pas être ici. Le stress n'est pas bon pour le bébé. » La voix d'Helena se brisa. « Tu étais mon amie. » Vanessa pencha la tête, feignant la compassion. « L'amitié est surestimée. Matthew a besoin d'une femme qui puisse se tenir à ses côtés, pas le freiner. » «
Tu n'as jamais été assez bien pour lui. La main d'Elena trembla. C'est mon mari. Le sourire de Vanessa s'élargit. Plus pour longtemps. Il prévoit déjà le divorce. Quand ton bébé arrivera, tu seras de l'histoire ancienne. La douleur dans le ventre d'Elena s'intensifia. Sa vision se brouilla. Arrête, s'il te plaît. Mais Vanessa se contenta de rire doucement. Tu devrais garder tes forces, tu en auras besoin. Les mères célibataires ont une vie si difficile. Ces mots frappèrent Elena plus fort que n'importe quel gifle. Ses genoux fléchirent et elle faillit s'effondrer avant de se rattraper au lavabo. Une contraction violente lui déchira le corps, la laissant haletante. Le sourire narquois de Vanessa vacilla. « Tu es en train d'accoucher ?» Elena secoua violemment la tête, les larmes coulant sur son visage. « C'est trop tôt. Je n'en suis qu'à 7 mois. » Son corps la trahit avec une autre contraction. Plus vive, plus longue. La peur lui serra la poitrine. Le bébé? Et s'il lui arrivait quelque chose? Vanessa recula, son assurance parfaite s'effritant, la voix tremblante. « Je vais chercher quelqu'un. » Elle s'enfuit, ses talons claquant dans le couloir. Elena glissa sur le sol, le souffle court, sa robe serrée autour de son corps tremblant. Elle pressa ses 2 mains contre son ventre, murmurant entre 2 sanglots. « Reste avec moi, mon petit. Reste, s'il te plaît. » La porte des toilettes s'ouvrit brusquement. Le personnel de l'hôtel se précipita à l'intérieur, les voix se chevauchant. « Appelez une ambulance. Elle est en train d'accoucher. » La vision d'Elena s'assombrit. Le monde tournait. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut la lumière dorée du plafond se fragmentant en éclats, comme sa vie. Et dans cette obscurité, une seule pensée résonnait dans son esprit. Son bébé survivrait-il à cette nuit? Et qui serait là quand l'enfant viendrait au monde? La chambre d'hôpital sentait légèrement l'antiseptique et la lavande provenant des fleurs qu'une gentille infirmière avait laissées sur le rebord de la fenêtre. Les machines émettaient des bips réguliers, leur rythme rappelant cruellement que la vie était fragile, empruntée et facilement perdue. Elena Carter remua, ouvrit les yeux, son corps lourd comme si elle avait été traînée dans les profondeurs de l'océan. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis la douleur dans son ventre, le poids froid de la peur et le souvenir du sourire narquois de Vanessa la submergèrent comme un raz de marée. Ses mains se posèrent sur son ventre, le bébé. Une infirmière apparut instantanément, posant doucement une main sur son épaule. « Du calme, Madame Carter. Le bébé est vivant. Il est prématuré, mais il se bat. » Des larmes jaillirent de ses yeux, un flot de soulagement et de terreur. « Vivant! Mais pour combien de temps? » Elle murmura une prière, agrippant la main de l'infirmière comme une bouée de sauvetage. Seule dans son lit d'hôpital stérile, Elena repensa au chemin qui l'avait menée à ce moment d'une fragilité insupportable. Elle n'avait pas toujours été cette femme brisée, s'accrochant à l'espoir comme une victime de noyade s'accroche à un morceau de bois flottant. Elle avait autrefois été radieuse. Alina avait grandi dans un quartier modeste de Chicago, fille d'un professeur d'art au lycée et d'un mécanicien qui travaillait 2 fois plus pour nourrir sa famille. Leur maison était petite, avec de la peinture écaillée et un toit qui fuyait, mais elle vibrait de rire, de musique et d'amour. Sa mère avait rempli les murs de peinture. Son père lui lisait des histoires avant de dormir à la lueur vacillante d'une lampe défectueuse. Ils n'avaient pas grand-chose, mais Elena ne s'était jamais sentie pauvre. Elle excellait à l'école, motivée par les sacrifices de ses parents. Elle peignait des fresques murales sur les murs du centre communautaire, donnait des cours particuliers aux enfants du quartier et rêvait de devenir professeur d'art comme sa mère. Elle croyait en l'amour, en la famille, en la construction d'une vie fondée sur la gentillesse. C'est cette Elena qui a rencontré Matthew Carter pour la première fois. Il avait fait irruption dans sa vie comme une tornade, grand, sûr de lui, avec un sourire qui promettait le monde entier. Elle avait 22 ans et travaillait comme serveuse lors d'un banquet de charité pour gagner un peu d'argent pour ses études supérieures. Il avait 30 ans, gravissait déjà les échelons dans une société d'investissement et portait des costumes qui coûtaient plus cher que la voiture de son père. Matthew l'avait remarqué alors qu'elle portait un plateau lourd et s'était précipité pour l'aider avec un charme naturel. Une femme aussi belle ne devrait pas se travailler aussi dur. Elena avait rougi, peu habituée à une telle attention. Sa confiance en lui était enivrante, son ambition magnétique.
En quelques semaines, il l'emmenait dîner sur les toits, la couvrait de cadeaux qu'elle ne pensait pas mériter. Il parlait d'empire, de richesse, d'un avenir couronné de succès. Il lui donnait le sentiment d'être choisi, élevé au-dessus de l'ordinaire. Ses parents étaient prudents. L'amour ne se construit pas sur l'argent, l'avait gentiment averti sa mère. Mais Alina, jeune et naïve, avait cru Matthew lorsqu'il lui avait dit qu'elle était tout pour lui. Ils s'étaient mariés moins d'1 an plus tard. Le mariage avait été somptueux, financé par les riches collègues de Matthew. Mais Helena se moquait des tours de champagne et de l'orchestre. Elle ne se souciait que de l'homme qui lui murmurait des promesses à l'autel, des vœux d'éternité, des vœux d'avoir des enfants, de construire un foyer ensemble. Pendant un certain temps, la vie était un bonheur. Leur appartement en centre-ville était resplendissant. La carrière de Matthew prenait son essor, et Helena abandonna ses propres rêves d'enseignement pour soutenir les siens. Elle devint la femme parfaite, organisant des fêtes, souriant aux investisseurs, portant les robes qu'ils choisissaient pour qu'ils aient l'air du couple parfait. Elle se disait que c'était de l'amour. Elle se disait que c'était un partenariat, mais de petites fissures apparurent. Le tempérament de Matthews lorsqu'elle lui demandait pourquoi il rentrait tard le soir, la façon dont il considérait ses peintures comme un simple passe-temps, les remarques subtiles sur ses origines, le fait qu'elle devrait lui être reconnaissante de lui avoir offert une vie meilleure. Helena a tout enduré parce qu'elle croyait au mariage, parce qu'elle croyait en lui. Et lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a pensé que ce serait peut-être le miracle qui réparerait leur relation. Elle se souvenait du matin où elle lui avait annoncé la nouvelle. Elle avait préparé ses brioches à la cannelle préférée et laissé le test de grossesse positif dans une petite boîte cadeau sur la table du petit déjeuner. Elle tremblait d'excitation, le cœur plein d'espoir. Les yeux de Matthew s'étaient écarquillés et pendant une fraction de seconde, elle avait cru qu'il était heureux. Mais il avait alors dit « Un bébé maintenant? Helena, tu sais ce que cela va faire à ma concentration au travail, à ma réputation? » Sa joie s'était évanouie sous ces mots, mais elle a quand même essayé d'y croire. Elle lui a caressé la main et lui a murmuré « Ce bébé nous rapprochera, je le sais. » Elle avait tort. Matthew est devenu de plus en plus froid au fil des semaines de grossesse. Ses nuits loin de chez lui se sont allongées. Ses excuses sont devenues de moins en moins crédibles. Il a cessé de toucher son ventre qui s'arrondissait, de lui demander comment elle se sentait. Et puis Vanessa est arrivée. Vanessa était sa confidente depuis l'université. Celle qui lui retenait les cheveux après qu'elle ait trop bu. Celle qui connaissait ses secrets. Helena lui faisait confiance comme à une sœur. Elle n'avait jamais remarqué les regards furtifs échangés entre Vanessa et Matthew. Elle ne s'était jamais demandé pourquoi Vanessa passait soudainement autant de temps dans leur appartement à aider Helena à préparer l'arrivée du bébé. Jusqu'au gala, jusqu'au moment où le monde s'est effondré et où la vérité a montré ses crocs. À présent, Helena était allongée dans un lit d'hôpital, les yeux fixés au plafond, le cœur vide. Elle avait 29 ans, elle était abandonnée, humiliée, laissée seule pour accoucher. Mais alors que la nuit s'éternisait, une lueur de détermination s'alluma en elle. Son enfant était vivant, fragile, prématuré, mais vivant. Elle repensa aux paroles de sa mère. La force ne s'exprime pas bruyamment, Helena. Parfois, c'est simplement survivre quand tout vous pousse à abandonner. Elle n'abandonnerait pas. Pas maintenant. Jamais. Ses larmes séchèrent, ses mains se stabilisèrent. Elle regarda à travers la vitre la petite couveuse de l'unité néonatale de soins intensifs, où son bébé était emmailloté dans des tubes et des fils, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une fragile détermination. « Batte-toi, mon petit, » murmura-t-elle. « Si tu te bats, je me battrai aussi. » À cet instant, Alina Carter cessa d'être une épouse brisée. Elle devint une mère, et l'amour d'une mère peut déclencher des révolutions. Ce qu'elle ignorait, ce que le destin avait déjà mis en marche, c'est que cet enfant fragile, rejeté par son père millionnaire, serait bientôt revendiqué par un homme bien plus grand. Un homme qui avait tout perdu, mais qui verrait dans Alina et son fils la chance d'un nouveau départ. La porte de sa chambre s'ouvrit en grinçant. Des pas lourds s'approchèrent. Une ombre se dessina sur le sol, grande et imposante. Helena tourna la tête, le cœur battant à tout rompre. Et pour la première fois, elle vit Alexander Grant. Le monde à l'extérieur de l'hôpital n'avait pas cessé de tourner. Les gratte-ciels continuaient de s'élever vers le ciel. La bourse continuait de battre au rythme de la cupidité.
et les fêtes somptueuses continuaient de scintiller de diamants et de champagne. Pour l'élite fortunée de Chicago, la vie était un jeu de pouvoir, de réputation et d'apparence. Pour Helena Carter, c'était une question de survie. Ses journées se confondaient entre les murs blancs de l'hôpital. Le bourdonnement des machines était son compagnon constant. La vitre de l'unité de soins intensifs néonatale était sa prison invisible. Elle restait assise pendant des heures à regarder son petit garçon dans la couveuse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme fragile, des fils et des tubes entrecroisés sur son petit corps. « Respire, mon chéri », murmurait-elle chaque jour. « Respire pour maman. » Dehors, la ville prospérait dans l'opulence. Les invitations au gala continuaient d'affluer dans la boîte mail de Matthews. Lui et Vanessa étaient photographiés lors d'événements caritatifs, bras dessus, bras dessous, formant le couple parfait. Ils souriaient aux caméras tandis qu'Helena était assise sur une chaise inconfortable, la main appuyée contre la couveuse, suppliant son fils de tenir bon. Telle était la cruelle réalité de son monde. Pendant que les autres sirotaient du champagne sous les lustres, elle serrait des gobelets en polystyrène dans les salles d'attente. L'hôpital était devenu son univers. La cafétéria avec son café amer, les longs couloirs stériles qui résonnaient de ses pas, les berceuses faibles provenant de la maternité. Elle mémorisait les visages des infirmières, leurs yeux bienveillants qui essayaient de ne pas montrer de pitié. « Helena », lui dit doucement une infirmière un soir, en posant une main sur son épaule. « Tu es plus forte que tu ne le penses. La plupart des mères ne restent pas ici 24 heures sur 24. Mais toi, tu ne le quittes jamais. » Helena sourit faiblement. Il ne connaît pas encore ce monde. Je veux que la première chose qu'il connaisse soit l'amour, même si c'est à travers une vitre. Sa force n'était pas bruyante, elle était silencieuse, implacable, du genre à la maintenir debout lorsque l'épuisement menaçait de l'entraîner vers le bas. Mais le contraste à l'extérieur des murs de l'hôpital était flagrant. Chaque fois qu'Helena prenait un magazine dans la salle d'attente, ils étaient là, Matthew et Vanessa, une pleine page. Le nouveau couple puissant de Chicago, le millionnaire et sa fiancée éblouissante. Les photographes les avaient immortalisés sortant de limousines noires, diamants étincelants, rires figés dans le temps. Les gros titres louaient les choix de carrière audacieux de Matthew. Le même homme qui avait abandonné sa femme alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Ils louaient le glamour naturel de Vanessa. La même femme qui avait murmuré des paroles venimeuses dans les toilettes pendant qu'Helena était en train d'accoucher. Helena avait envie de déchirer les pages, mais elle les plia soigneusement et les mit de côté. Elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie dans la colère. Son fils avait besoin d'elle. Pourtant, dans le calme de la nuit, ses pensées vagabondaient. Que était devenue sa vie? Il y a quelques mois à peine, elle vivait dans un penthouse avec des baies vitrées donnant sur le fleuve, des comptoirs en marbre et un placard rempli de robes. Elle pensait être en sécurité, chérie, faire partie d'un monde auquel elle appartenait. Maintenant, elle vivait de snacks achetés aux distributeurs automatiques et d'inquiétude. Son seul luxe était la chaise à côté de la couveuse de son fils. Mais au fil des semaines, Helena commença à voir quelque chose qui lui avait échappé auparavant. L'argent et le statut social ne signifiaient rien sans la loyauté. L'appartement terrasse, les robes de créateurs, les galas fastueux, rien de tout cela n'était réel. Tout cela avait été construit sur l'ambition de Matthew et la cupidité de Vanessa. Helena comprit que le monde réel était ici, dans le combat silencieux d'un nouveau-né qui prenait ses premières respirations, dans la force de la main d'une mère pressée contre le verre froid, dans la façon dont des inconnus, des infirmières, des médecins, des bénévoles faisaient une preuve de plus de compassion que l'homme qu'elle avait autrefois aimé. C'est dans cet équilibre fragile entre le désespoir et l'espoir qu'Alexander Grant entra dans sa vie. Le milliardaire n'apparaissait plus que rarement en public. Il y a 3 ans, sa femme Clara avait été tuée dans un accident de voiture et depuis, il s'était retiré de la scène sociale. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'il s'était entièrement consacré à son empire technologique. D'autres murmuraient qu'il était devenu un reclus, hanté par le chagrin. La vérité était plus simple et plus sombre. Il avait aimé Clara de tout son cœur. Et quand elle était morte, la lumière s'était éteinte dans son monde. Pourtant, Alexander venait toujours à l'hôpital. C'était le même hôpital où Claire avait fait du bénévolat, réconfortant les enfants malades et les parents épuisés.
Parfois, il finançait de nouveaux équipements. Parfois, il s'asseyait tranquillement dans la chapelle, la tête baissée. Cette nuit-là, le destin l'amena dans le couloir Nikou. Elena était affalée sur une chaise, les cheveux en bataille, les yeux cernés par les nuits blanches. Elle ne remarqua pas la grande silhouette qui tapait sur la vitre, le regard fixé sur le petit bébé qui luttait pour survivre. Alexander resta silencieux pendant un long moment, quelque chose bougeant dans sa poitrine. La vue de ce nourrisson fragile, si petit mais si déterminé, raviva des blessures qu'il croyait cicatrisées. Puis il vit Elena. La courbe de ses épaules, la façon intense dont elle appuyait sa main contre la vitre, murmurant des mots d'encouragement malgré son épuisement. Cela le frappa. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la force dans sa forme la plus pure. Il s'approcha doucement, sa voix grave rompant le silence. « Votre fils, Elena, dit-il, surprenant Elena qui leva les yeux vers l'inconnu. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux foncés légèrement grisonnants aux tempes. Son costume était impeccablement taillé, mais ses yeux reflétaient une tristesse qu'elle reconnut instantanément. « Oui, murmura-t-elle, la voix brisée. C'est le mien. Il est arrivé trop tôt, mais il se bat. » Alexander acquiesça lentement, le regard rivé sur la couveuse. C'est un guerrier. Parfois, les plus petits se battent le plus fort. Quelque chose dans son ton fit serrer le cœur d'Elena. Il ne parlait pas comme un milliardaire, ni comme un homme puissant, mais comme quelqu'un qui comprenait la perte. Pour la première fois depuis des semaines, Elena ne se sentait plus invisible. Le couloir de l'hôpital lui semblait soudain moins froid, moins interminable. Un inconnu avait remarqué sa douleur et dans ses yeux, elle vit quelque chose d'inattendu. Pas de la pitié, mais du respect. Cette nuit-là marqua le début d'un changement. Dehors, la ville brillait toujours d'une fausse perfection. Mais entre ces murs, Elena commença à réaliser qu'il existait peut-être un autre monde. Un monde qui ne reposait pas sur la trahison, mais sur la résilience. Et tandis qu'Alexander Grant se tenait à ses côtés, observant la respiration de son fils, Elena sentit naître en elle la première étincelle de quelque chose qu'elle croyait d'avoir perdu à jamais. L'espoir. La pluie tombait à verse sur les larges baies vitrées du penthouse, brouillant la vue sur les gratte-ciels scintillants de Chicago. À l'intérieur, des rires résonnaient, les verres en cristal tintaient et Matthew Carter était confortablement installé dans un canapé en cuir. Un sourire suffisant illuminait son visage. Il était exactement là où il pensait être à sa place, au centre de l'attention. Vanessa Miller était allongée à côté de lui, vêtue d'un peignoir en soie couleur sang. Elle se blottissait contre lui, ses doigts manucurés traçant des motifs aléatoires sur sa chemise, comme si elle marquait déjà son territoire. « Tu te rends compte, murmura-t-elle, qu'en moins d'1 an, tu t'es débarrassé du poids d'une femme exigeante et que tu m'as gagné à la place. » Matthew rit en faisant tourner son whisky dans son verre. Un bon échange, je dirais. Elena n'avait jamais compris l'ambition. Elle voulait de l'amour, de l'or, de petits rêves. Toi, dit-il en embrassant les cheveux de Vanessa, tu comprends ce que c'est que de gagner? Les lèvres de Vanessa s'incurvèrent de satisfaction. Et le bébé? Une ombre passa sur le visage de Matthew, rapidement masqué par son arrogance. Le bébé, c'est son problème, pas le mien. Je lui ai dit dès le début que je ne pouvais pas m'engager. Ma carrière passe avant tout. Si elle veut jouer à la maman, elle peut le faire toute seule. Vanessa rit doucement, crée. Elle le fera, et quand la société la verra comme une mère célibataire en difficulté, nous serons intouchables. Tu t'élèveras encore plus vite, plus aucun bagage ne te tirera vers le bas. Ils trinquèrent tous les deux, leurs verres tintant dans la lumière tamisée. Mais sous la surface, l'arrogance de Matthew masquait son insécurité. Sa richesse n'était pas entièrement la sienne. Elle était tirée par l'effet de levier, empruntée, fragile. Il avait besoin de relations, d'investisseurs et d'apparitions constantes pour rester à flot. Et Vanessa, avec son charme rusé et son instinct de grimpeuse sociale, était la partenaire idéale dans son plan. Ils apparaissaient sur les tapis rouges, baignant dans le luxe. Il se vantait de ses investissements audacieux. Elle éblouissait dans ses robes de couture. Aux yeux du monde, ils formaient un couple en or. Derrière des portes closes, ils complotaient comme des loups. « Une fois ton divorce finalisé, » murmura Vanessa un soir, allongée sur le lit du penthouse. « Nous organiserons la plus grande fête de fiançailles que la ville ait jamais vue. Toutes les personnes importantes seront présentes. »
Tu auras l'air invincible, ricana Matthew. Et Helena, elle ne sera plus qu'un souvenir. Une pauvre femme pitoyable s'accrochant à un bébé qu'elle ne peut pas se permettre. Ce que Matthew ignorait, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est que le bébé qu'il rejetait allait bientôt détenir plus de pouvoir que tout son empire. Mais pour l'instant, sa cruauté régnait en maître. Au travail, Matthew se vantait ouvertement de son nouveau départ, laissant entendre à ses collègues que son ex-femme ne pouvait pas suivre son rythme, qu'elle était trop fragile, trop simple. Vanessa murmurait la même chose aux mondaines autour d'une coupe de champagne, chaque mot étant soigneusement calculé pour ternir la réputation d'Helena. Elle ne s'est jamais intégrée. Vanessa se confia un soir à un groupe de femmes lors d'un gala. Gentil mais terriblement naïf, Matthew avait besoin d'une partenaire à sa hauteur, pas de quelqu'un qui pleurait à cause des factures et des histoires avant de se coucher. Les femmes acquiescèrent, leurs boucles d'oreilles en pierres précieuses captant la lumière, remodelant déjà le récit dans leur esprit. Helena Carter, la pauvre petite femme qui ne pouvait pas gérer les exigences du succès. Matthew et Vanessa avaient bâti leur empire sur des mensonges. Mais les mensonges répétés suffisamment souvent finissaient par ressembler à la vérité. À l'hôpital, Helena ignorait tout du venin qui était distillé dans les oreilles de la société. Son seul souci était le cœur fragile de son fils. Elle ne voyait pas les magazines sur papier glacé qui proclamaient Matthew et Vanessa comme le prochain couple puissant de Chicago. Elle n'entendait pas les remarques sarcastiques sur sa prétendue faiblesse, mais Alexander Grant, lui, les entendait. Depuis son coin tranquille du monde, le milliardaire observait le spectacle se dérouler. Il lisait les articles, les gros titres, les interviews suffisantes de Matthew sur l'avenir. Et bien qu'Alexander se souciait rarement des ragots, quelque chose dans la cruauté des paroles de Matthew le frappait. Voici un homme qui avait abandonné sa femme dans un moment de grande vulnérabilité, mais qui se pavanait comme un roi. Et voici Helena, fragile, certes, mais dotée d'une résilience que Matthew ne pourrait jamais comprendre. Le contraste brûlait dans l'esprit d'Alexander. Pendant ce temps, la soif de Vanessa grandissait. Le pouvoir ne lui suffisait pas. Elle voulait la permanence. Un soir, alors que Matthew boutonnait ses poignets avant un autre gala, elle s'appuya contre la porte, les bras croisés. « Quand vas-tu officialiser les choses ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Matthew fronça les sourcils devant le miroir. « Officialiser? Le divorce? » insista Vanessa. « Les fiançailles? Le mariage? Je ne resterai pas ta maîtresse éternellement. » Matthew se retourna, un sourire condescendant aux lèvres. « Patience, Vanessa. Le timing est essentiel. Les investisseurs ont besoin de stabilité. Nous jouerons le couple heureux quand cela me sera le plus profitable. » Les yeux de Vanessa s'assombrirent. Malgré toute sa ruse, elle détestait attendre. Elle ne s'était pas frayé un chemin dans sa vie pour rester à la deuxième place. Elle afficha néanmoins un sourire. « Alors ne tarde pas trop. Je ne suis pas une femme qui attend sagement. » C'était un avertissement à peine voilé. Matthew, aveuglé par son arrogance, n'y prêta pas attention. Alors que la ville trinquait et que les flashs crépitaient, l'enfant d'Helena grandissait dans sa couveuse. Centimètre par centimètre, jour après jour, chaque respiration était une victoire. Et à chaque petit triomphe, la force de Helena se renforçait. Mais dans le monde de Matthew, le temps pressait, ses dettes s'alourdissaient, les investisseurs chuchotaient, derrière son sourire éclatant se cachait un désespoir qu'il refusait d'admettre. Et Vanessa, oh Vanessa, elle l'observait attentivement. Elle aimait l'ambition de Matthew, mais elle aimait encore plus le pouvoir. Si Matthew vacillait, elle n'hésiterait pas à sauter à l'échelon supérieur. Les méchants pensaient qu'ils étaient en train de gagner. Ils pensaient qu'Helena était brisée, invisible, insignifiante. Ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Car tandis que Matthew et Vanessa complotaient sous les lustres, une nouvelle alliance se formait discrètement dans la lueur stérile de l'hôpital. Alexander Grant, avec sa richesse, son chagrin et son sens inébranlable de la justice, en avait vu assez. Le millionnaire qui avait abandonné sa femme enceinte pour sa meilleure amie n'avait aucune idée que son empire était sur le point de s'effondrer. Non pas à cause des investisseurs, ni des rumeurs de la société, mais à cause de la femme qu'il avait abandonnée et de l'enfant qu'il avait rejeté. Et lorsque l'heure de vérité sonnerait, elle serait publique, impitoyable et inoubliable. La salle de bal scintillait d'une lumière dorée,
les lustres répandant leur éclat sur les robes à paillettes et les smokings, les serveurs glissant entre des invités, leurs plateaux chargés de coupes de champagne. Les flashs des appareils photo crépitaient à chaque coin, capturant les visages scintillants de l'élite de Chicago. Au centre de tout cela se tenait Matthew Carter, un sourire satisfait sur le visage, son bras fermement enroulé autour de Vanessa Miller. Tous deux semblaient tout droit sortis d'un magazine sur papier glacé. Lui, le millionnaire ambitieux, et elle, la mondaine rayonnante, dans une robe couleur nuit. « Souris, chérie », murmura Vanessa en posant ses lèvres sur sa joue au moment où les appareils photo cliquaient. Matthew s'exécuta, resserrant son bras autour d'elle, sachant que la photo ferait la une des journaux du lendemain. Aux yeux du monde, ils étaient parfaits. Mais pour Alina Carter, qui se tenait tranquillement à l'écart, cette image était un coup de poignard en plein cœur. Elle n'avait pas voulu venir. Chaque fibre de son être lui criait de rester à l'écart, de se cacher dans la sécurité tranquille de l'hôpital, auprès de son fils fragile. Mais l'invitation était arrivée anonymement, accompagnée d'une note manuscrite. « Vous devez voir cela de vos propres yeux. » Au début, elle l'avait froissé de rage. Mais quelque chose en elle, une étincelle de force qui avait grandi depuis la naissance de son fils, la poussait à y assister. Elle était donc venue, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une infirmière qui avait insisté « Vous ne pouvez pas les affronter en ayant l'air brisé. » Maintenant, alors qu'elle se tenait dans l'ombre de la salle de bal, elle réalisait que la note avait raison. Elle avait besoin de voir la vérité. Pas seulement la trahison et les chuchotements privés, mais aussi la mise en scène publique. Le maître de cérémonie tapota le micro et la salle se tut. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour le gala annuel de la Fondation Westboro-Bridge. Ce soir, nous rendons hommage à ceux qui redéfinissent le succès à Chicago. Veuillez accueillir notre distingué lauréat, M. Matthew Carter. » La foule éclata en applaudissements. Le cœur d'Elena se serra. « Lauréate, Matthew. » Il s'avança avec assurance vers la scène, Vanessa glissant à ses côtés comme une reine lors de son couronnement. Ensemble, ils semblaient invincibles. « Merci, » commença Matthew d'une voix douce. Entraîné. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de richesse. Il s'agit de résilience, de détermination et de ne jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous freiner. Le public applaudit, inconscient de la cruauté contenue dans ces mots. Elena ressentit une douleur comme s'il l'avait giflée. N'importe qui, n'importe quoi. Il parlait d'elle. Il parlait de leur enfant. Elle serra sa pochette si fort que ses jointures blanchirent. Elle voulait crier, hurler qu'il était un menteur, un lâche, un homme qui avait abandonné sa femme enceinte. Mais sa voix resta coincée dans sa gorge, étouffée par l'humiliation. Matthew continua, levant son verre. « Je suis reconnaissant envers les personnes qui me comprennent vraiment, qui m'accompagnent dans ce voyage. Et ce soir, je me tiens aux côtés de la femme qui représente mon avenir, Vanessa Miller. » Des exclamations parcoururent la foule, suivies d'applaudissements tonitruants. Les photographes se précipitèrent, leurs flashs explosant comme des feux d'artifice. Vanessa rayonnait, glissant sa main dans celle de Matthew. Ce n'était plus seulement un gala. C'était une déclaration, une exécution publique du mariage d'Elena. « Elena Carter », murmura quelqu'un à proximité. « N'est-elle pas sa femme? Je croyais qu'elle venait d'avoir son bébé. »« Non, regarde-les. Vanessa est clairement sa compagne maintenant. » La pauvre. Elle doit être tellement gênée. Les joues d'Elena s'embrasèrent. Sa vision se brouilla. L'humiliation n'était plus privée. C'était un spectacle, un festin pour les commères. Ses genoux tremblaient. Elle se retourna, désespérée de partir, lorsqu'une voix familière l'arrêta. « Elena !» Elle se figea, lentement. Elle se retourna et vit Alexander Grant debout à quelques mètres d'elle. Sa grande silhouette dominait la pièce, même dans l'ombre. Son regard perçant s'adoucit lorsqu'il croisa celui d'Elena. « Tu ne devrais pas affronter cela seul, dit-il doucement. Elena secoua la tête, la voix brisée. « Ils sont en train de me détruire, Alexander. Devant tout le monde, il m'a effacé comme si je n'étais rien. » Alexander serra les mâchoires, son regard se portant vers la scène où Matthew se délectait des applaudissements. Les hommes comme lui bâtissent des empires sur des mensonges, mais les mensonges s'effondrent, Elena, et quand ils s'effondrent, la chute est brutale. Les larmes lui piquaient les yeux. « Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. » La voix d'Alexander s'abaissa,
calme et rassurante. Tu n'as pas besoin de te battre ce soir. Pas encore. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce que tu ressens, car un jour tu seras plus grande que lui et il s'étouffera avec les mots qu'il prononce aujourd'hui. Elena déglutit péniblement, la poitrine haletante. Pendant une fraction de seconde, elle l'aperçut. La possibilité que l'humiliation ne soit pas la fin, mais le début de quelque chose d'autre. Sur scène, Matthew embrassa la main de Vanessa devant les caméras, scellant leur union aux yeux du monde entier. La foule applaudit plus fort, aveugle à la cruauté qui se cachait derrière le glamour. Mais Alexander n'applaudit pas. Il se tenait aux côtés d'Elena, sa présence formant un bouclier. Et même si le cœur d'Elena souffrait, même si la honte pesait lourdement sur ses épaules, elle s'accrocha à la force tranquille de ses mots. Ce n'était pas la fin de son histoire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'arrogance de Matthew grandissait. Il portait des toasts, se vantait, exhibait Vanessa comme un trophée. Et bien qu'Alina se soit éclipsée avant la fin du gala, les chuchotements la suivirent dans la nuit. Chacun d'entre eux lui rappelait son monde brisé. Pourtant, lorsqu'elle sortit dans l'air frais, Alexander était là, lui tenant la porte ouverte, le regard fixe sur elle. « Tu as survécu à cette soirée, dit-il, et cela signifie que tu peux survivre à ce qui va suivre. » Elena acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois, elle ne se sentait pas complètement détruite. Brisée, oui, mais pas finie, car dans les cendres de l'humiliation publique, quelque chose d'autre était né, la détermination. Et un jour prochain, Matthew et Vanessa regretteraient chaque flash, chaque acclamation, chaque sourire suffisant qu'ils avaient affiché sur cette scène. La pluie ne s'arrêta pas cette nuit-là. Elle tombait sans relâche, trempant Elena alors qu'elle sortait en titubant du gala et s'engageait dans les rues désertes. L'écho des applaudissements et des rires résonnait encore dans ses oreilles. Chaque acclamation lui rappelait cruellement son humiliation publique. Ses talons claquaient sur le trottoir jusqu'à ce que l'un d'eux se casse, la faisant tomber à plat ventre sur le béton mouillé. Elle resta là, les genoux écorchés, la robe collée à son corps, sanglotant sous la pluie. Pendant un instant, elle souhaita que la pluie l'emporte, l'efface d'un monde devenu si impitoyable. Lorsqu'elle revint à l'hôpital, son fils dormait paisiblement dans la couveuse, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. Elena appuya sa paume contre la vitre et murmura à travers ses larmes. « Je suis désolée, mon bébé. Maman n'est pas assez forte. Je ne sais pas si je vais y arriver. » Les jours suivants se confondirent entre un brouillard sans fin. Elena mangeait à peine. Elle dormait à peine. Elle restait assise à côté de son fils, silencieuse, ses yeux autrefois brillants, ternis par l'épuisement. Les infirmières échangeaient des regards inquiets, chuchotant à propos de la dépression postpartum, du prix de l'abandon. Une nuit, le poids devint insupportable. Elena s'assit dans la chapelle de l'hôpital, la petite croix en bois au-dessus de l'autel projetant une ombre pâle. Elle joignit les mains, même si la prière lui semblait vaine. « Mon Dieu, murmura-t-elle d'une voix brisée, pourquoi m'avoir donné cet enfant pour ensuite tout m'enlever? Pourquoi avoir laissé l'homme en qui j'avais confiance me détruire complètement? Suis-je punie? » Ses sanglots remplirent la pièce vide. Elle voulait crier, se mettre en colère, mais seul le silence lui répondit. Puis une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Peut-être que Matthew avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas à la hauteur. Peut-être qu'elle ne pouvait pas élever cet enfant seul. Peut-être que son fils méritait mieux qu'une mère brisée qui n'avait plus rien à lui offrir. Elle appuya son front contre le banc, tremblante. Pour la première fois, elle ressentit le froid de la résignation. Quand elle retourna à la NICU, Alexander était là. Il se tenait tranquillement près de la couveuse, les mains jointes derrière le dos, le regard fixé sur le fragile nourrisson. Sa présence la surprit. Pourquoi était-il là? Mais sa présence, calme et stable, remplissait la pièce stérile d'une sensation inconnue. La sécurité. « Elena, dit-il doucement en se tournant vers elle, tu as l'air épuisée. » Elle parvint à esquisser un rire amer. « Épuisée, ce n'est pas le mot. Je suis vide. » Alexander l'observa un instant. « Tu as le droit de te sentir ainsi. Tu as traversé plus que la plupart des gens ne pourraient supporter. » Elena secoua la tête, les larmes coulant à nouveau. « Je n'y arrive pas. Je pensais pouvoir y arriver, mais je n'y arrive pas. »
Matthew avait raison. Je suis faible. Je n'arrive même pas à me contrôler. Alors élever un enfant. Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Elle agrippa la chaise, le corps secoué de sanglots. Mais Alexander ne broncha pas. Il s'accroupit à côté d'elle, la voix calme. Penses-tu que la faiblesse, c'est de rester assise ici nuit après nuit alors que tu aurais pu partir? Penses-tu que la faiblesse, c'est de se battre pour un enfant qui ne peut pas se battre pour lui-même? Elena, tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle secoua violemment la tête. Non, les femmes fortes ne finissent pas abandonnées. Les femmes fortes ne mendient pas des miettes d'amour. Le regard d'Alexander s'adoucit, sa propre douleur vacillant sous la surface. Les femmes fortes survivent même lorsque le monde leur enlève tout. Ma femme Clara était la personne la plus forte que je connaissais. Elle n'a pas survécu à l'accident. Mais la façon dont elle a vécu, la façon dont elle a donné de l'amour jusqu'à son dernier souffle, c'était de la force. Je vois cette même flamme en toi, Elena. Tu ne la reconnais pas encore. Ces mots la touchèrent comme une bouée de sauvetage lancée dans une tempête. Mais elle se sentait toujours sombrée. « Et si je le déçois ?» murmura-t-elle, les yeux rivés sur le petit corps de son fils. « Et s'il grandit en me détestant parce que je ne lui offre pas la vie que Matthew pouvait lui offrir ?» Alexander serra les mâchoires. « Matthew peut lui offrir de l'argent, des fêtes, un sourire factice. Mais toi, dit-il en pointant son cœur, tu peux lui donner de l'amour, et cela vaut plus que toutes les fortunes de cette ville. » Les lèvres d'Elena tremblèrent. Pour la première fois, elle se laissa convaincre, ne serait-ce qu'un instant. Mais le désespoir n'était pas facile à faire taire. Cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôpital, elle fixait le plafond, le corps figé. L'obscurité lui murmura à nouveau. « Tu n'es pas à la hauteur. Laisse quelqu'un d'autre l'élever. Pars avant de le détruire. » Elle se leva, tremblante, et marcha dans le couloir jusqu'à la couveuse. Le bébé remua dans la couveuse, sa petite main tremblant. Elena appuya sa paume contre la vitre, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aime, murmura-t-elle, mais peut-être que l'amour ne suffit pas. » Sa poitrine se serra alors qu'elle murmurait les mots qu'elle n'aurait jamais pensé prononcer. « Peut-être que je devrais te confier à quelqu'un de plus fort. » Cette pensée la déchirait, mais elle persistait, refusant de la quitter. Alors qu'elle se tenait là, brisée, Alexander entra à nouveau dans la pièce. Il était revenu discrètement, comme attiré par une force invisible. Il vit le tourment sur son visage, la façon dont elle se penchait sur son enfant, écrasée par le poids de la capitulation. « Elena, dit-il doucement. » Elle sursauta et essuya ses larmes. « Je ne peux pas faire ça. Il mérite mieux que moi. » L'expression d'Alexander changea. La douleur, l'empathie et autre chose. La détermination. Il s'approcha, la voix ferme. « Alors laisse-moi t'aider. Si tu penses ne pas pouvoir porter ce fardeau seul, ne le partage pas. Laisse-moi me tenir à tes côtés. Laisse-moi me battre avec toi. » Tu n'as pas à t'en aller, Elena. Tu n'as pas à abandonner. Elle écarquilla les yeux, scrutant son visage. Pourquoi un homme comme lui, riche, puissant, hanté par son propre chagrin, se soucierait-il d'elle et de son enfant? Mais dans son regard, elle ne vit ni pitié, ni charité, seulement la vérité. Et bien que le désespoir l'accrochât encore, elle ressentit pour la première fois une lueur de quelque chose de plus fort que l'abandon. L'espoir, les lumières fluorescentes de l'hôpital clignotaient faiblement à l'aube, projetant de longues ombres dans les couloirs stériles. Elena était assise dans son fauteuil habituel à côté de la vitre en écou, la tête appuyée contre le mur, l'épuisement lui fermant les paupières. Son bébé minuscule, fragile, mais toujours en vie, dormait dans sa couveuse. Chaque mouvement de sa poitrine était un miracle. Elle murmura « Tiens bon, mon chéri, maman est toujours là. » Elle ne remarqua pas la grande silhouette qui l'observait depuis l'embrasure de la porte. Alexander Grant était appuyé contre le cadre, les mains jointes, le regard fixe. Il était venu presque tous les jours depuis cette nuit dans la chapelle, toujours discrètement, toujours sans fanfare. « Elena, dit-il doucement. » Elle sursauta et s'essuya les yeux fatigués. « Tu ne devrais pas continuer à venir ici. Vous ne me devez rien. » Sa voix était basse, délibérée. « Je ne suis pas ici parce que je vous dois quelque chose. Je suis ici parce que je le veux. » Elle cligna des yeux, stupéfaite, sans voix. Pendant des semaines, Alexander était resté à ses côtés,
lui apportant du café, organisant des infirmières supplémentaires lorsque l'état du bébé empirait, s'asseyant avec elle en silence pendant les longues nuits. Mais maintenant, il y avait quelque chose dans son ton qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Une décision. Il s'approcha, les yeux fixés sur la couveuse. « Elena, je vous ai vu vous battre pour cet enfant de toutes vos forces, et je me suis dit qu'il ne devait pas seulement survivre, il devait s'épanouir. » Sa gorge se serra. « Que voulez-vous dire? » Alexander prit une lente inspiration, le visage grave. « J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Elle en voulait plus que tout. Et quand elle est morte, ce rêve est mort avec elle. Sa voix se brisa pour la première fois, brisée par le chagrin. Mais quand je regarde votre fils, je vois une chance. Pas de remplacer Clara. Jamais cela, mais de lui rendre hommage, de donner à ce garçon la vie qu'elle aurait souhaitée pour n'importe quel enfant. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Alexander, je ne comprends pas. » Il se tourna complètement vers elle, le regard inébranlable. « Laissez-moi le revendiquer comme mien légalement, publiquement. Votre fils portera mon nom, mon héritage. Il sera mon héritier. » Ce mot la frappa comme un coup de tonnerre. Elle le fixa, le cœur battant à tout rompre. « C'est impossible. Ce n'est pas votre enfant. Ça... » La voix d'Alexander coupa doucement sa protestation. « Il n'a pas besoin d'être mon enfant de sang. Le sang ne fait pas un père. C'est l'engagement qui fait le père. » Et Matthew, la mâchoire crispée, l'a déjà abandonné et renoncé à ses droits en silence. « Cet homme n'est pas un père, mais moi, je peux l'être. » Elena eut le souffle coupé et agrippa les accoudoirs de son fauteuil. Cette idée était inconcevable, impossible. Et pourtant, la façon dont Alexander parlait, d'une voix ferme et assurée, la rendait réelle. « Tu ferais ça pour nous ?» murmura-t-elle. « Pour lui, » répondit Alexander fermement, en jetant un coup d'œil au petit nourrisson. « Et pour vous, parce qu'aucune femme ne devrait affronter seule ce que vous avez affronté, et aucun enfant ne devrait commencer sa vie en étant rejeté. » Sa poitrine se soulevait sous le poids de l'émotion. « Mais qu'en est-il du monde? Les ragots. Ils diront qu'il n'est pas de vous, Bideville. Laissez-les parler. » Alexander l'interrompit d'une voix d'acier. « Quand je signerai son certificat de naissance, quand les journaux l'annonceront comme mon héritier, personne ne le remettra en question. La richesse fait taire les doutes, le pouvoir réécrit l'histoire, et j'ai les deux. » Les larmes d'Elena coulaient maintenant librement. Elle pressa une main contre ses lèvres, submergée par l'émotion. Pendant des semaines, elle s'était sentie comme si elle se noyait, abandonnée par l'homme qui aurait dû être son ancrage. Et maintenant, un autre homme qu'elle connaissait à peine lui offrait non seulement une bouée de sauvetage, mais tout un avenir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à nouveau, la voix tremblante. « Pourquoi moi? Pourquoi mon fils ?» Le regard d'Alexander s'adoucit. « Parce que je vois en toi une force, Elena. Le genre de force qui mérite d'être mise en valeur et non brisée. Et parce que quand je le regarde, je ne vois pas l'ombre de Matthew. Je vois des possibilités. Je vois de l'espoir. » Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le bip régulier des machines et le faible bourdonnement de la couveuse. Le cœur d'Elena battait à tout rompre dans sa poitrine. C'était un revirement de situation qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le millionnaire qui avait détruit sa vie était remplacé par un milliardaire qui lui offrait de la reconstruire. Elle murmura. « Si je dis oui, tout changera. » Alexander acquiesça d'un signe de tête. « Tout changera pour vous, pour lui, pour moi. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit la main vers la couveuse, pressant sa paume contre la vitre. « Il mérite plus que ce que je peux lui offrir seul. »« Et tu mérites plus que ce que Matthew t'a laissé, » dit Alexander fermement. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de larmes et d'autres choses. De la confiance, fragile, hésitante, mais réelle. Finalement, elle acquiesça. Oui. Ces quelques mots scellèrent leur destin. Alexander expira lentement, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des années. Il fouilla dans sa veste et en sortit un dossier. « Les papiers sont prêts. Je ne voulais pas te pousser avant que tu sois prête. » Mais maintenant, il les posa sur la chaise à côté d'elle. « Maintenant, nous pouvons commencer. » Elena prit les documents avec des mains tremblantes. Il s'agissait de la tutelle officielle, de la reconnaissance de paternité, de la protection juridique, le tout avec le nom d'Alexander Grant inscrit en gras.
Elle porta à nouveau la main à sa bouche, submergée par l'émotion. Déjà, depuis combien de temps aviez-vous prévu cela? Le regard d'Alexander était fixe. Depuis la première nuit où je vous ai vu lui murmurer à travers la vitre, j'ai su que je voulais me battre pour vous deux. Helena laissa échapper un sanglot, mi-triste, mi-soulagé. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, murmura Alexander. Continue simplement à l'aimer. Je m'occupe du reste. À ce moment-là, le bébé remua, laissant échapper un petit gémissement. Helena se pencha vers lui et lui murmura « Tu entends ça, mon chéri? Tu n'es plus seul. Tu as un père maintenant. » Et pour la première fois depuis des mois, ses paroles n'étaient pas teintées de peur. Elles étaient remplies d'espoir. Ce qu'Helena ignorait, ce que Matthew et Vanessa ne pouvaient pas anticiper, c'est que cette décision allait bientôt provoquer une onde de choc dans leur petit empire parfait. L'homme qu'ils avaient écarté comme insignifiant, la femme qu'ils avaient humiliée, étaient sur le point de revenir, non pas en tant qu'épouse oubliée, mais en tant que mère de l'héritier d'un milliardaire. Et lorsque cette vérité serait révélée, elle ne se contenterait pas de les humilier, elle les détruirait. La première fois qu'Helena Carter signa son nom à côté de celui d'Alexander Granz sur les papiers de tutelle, ses mains tremblaient encore. Elle était entrée à l'hôpital en tant qu'épouse rejetée, femme humiliée, mère terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur pour son enfant. Mais d'un trait de plume, l'histoire bascula. Son fils n'était plus le rejeton abandonné d'un millionnaire égoïste. Il était désormais l'héritier de l'un des plus grands empires technologiques au monde. Et Helena n'était plus invisible. Mais la transformation ne se fait pas en un seul geste. Elle se fait par étapes. Petite, douloureuse, implacable. La première étape était la survie. Pendant des semaines, Bellina vécut à l'hôpital, apprenant chaque détail des soins à prodiguer à son fils. Elle s'assit avec les médecins, posa des questions, étudia les dossiers et apprit à tenir son bébé fragile lorsque les infirmières le lui permirent enfin. Chaque gramme gagné était une victoire. Chaque jour sans complication était un miracle. Mais Alexander avait fait une promesse, et il avait l'intention de la tenir. « Tu ne peux pas vivre ici éternellement, dit-il un matin, d'un ton ferme mais doux. Toi et ton fils avez besoin d'un foyer, un foyer sûr. » Helena secoua la tête. « Je ne peux pas vivre à nouveau dans un pest house. Je ne peux pas prétendre que l'argent résout tout. » Les lèvres d'Alexander esquissèrent quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de protéger. Laisse-moi te montrer. 2 jours plus tard, Helena entra dans une maison de ville nichée dans un coin tranquille de la ville. Elle n'était pas aussi fastueuse que l'appartement terrasse de Matthews, mais elle était élégante, chaleureuse et baignée de lumière. La chambre d'enfant était déjà prête, peinte dans des tons doux de bleu et de crème. Un fauteuil à bascule était placé près de la fenêtre, baigné par la lumière du soleil. Les larmes montèrent aux yeux d'Helena. « C'est toi qui as fait ça. » Alexander acquiesça. « Pour vous deux, ce n'est pas une question de richesse. Il s'agit de vous offrir un endroit où personne ne peut vous atteindre. » Elle porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait le sol sous ses pieds stables. La deuxième étape était la force. Alexander avait engagé un tuteur privé en affaires et en finances. Au début, Helena résista. « Je n'en ai pas besoin. Je veux juste être mère. » Mais le regard d'Alexander était déterminé. Être mère signifie être préparé. Matthew s'est servi de ton ignorance pour te contrôler. La connaissance est un pouvoir, Helena, et tu en as besoin. Elle se mit donc à étudier. Tard le soir, après avoir couché son bébé, elle s'asseyait à son bureau en chaîne dans sa maison de ville, se plongeant dans des manuels, apprenant tout sur les investissements, les fusions, les structures des conseils d'administration. Au début, le langage lui était étranger, mais peu à peu, il lui devint familier. Les semaines se transformèrent en mois. La femme calme et brisée qui se cachait autrefois dans l'ombre commença à changer. Elle se tint plus droite, son regard s'aiguisa. Elle ne sursautait plus lorsque les gens parlaient d'argent ou de pouvoir. Elle apprenait le langage de la survie. Non, de la domination. La troisième étape concernait l'apparence. Un après-midi, Alexander lui présenta un styliste et un tailleur. Helena fronça les sourcils devant la multitude de tissus et de bijoux qui jonchaient la pièce. « Je n'ai pas besoin de tout ça, » protesta-t-elle. La voix d'Alexander était calme, mais ferme. Il ne s'agit pas de vanité.
Il s'agit d'une armure. Lorsque vous entrez dans une pièce remplie de gens qui veulent vous détruire, vous devez avoir l'air intouchable. Les vêtements ne peuvent pas changer qui vous êtes, mais ils peuvent rappeler au monde votre valeur. À contre-cœur, elle accepta. Le jour où elle enfila sa première robe sur mesure, en soie couleur nuit, serrée à la taille, avec des boucles d'oreilles en diamant qui scintillaient à ses oreilles, elle se reconnut à peine dans le miroir. Le reflet n'était pas celui d'une femme abandonnée. Ce n'était pas la jeune fille tremblante de l'hôpital. C'était une femme renaissante. Ses cheveux encadraient son visage en boucles lisses. Sa posture rayonnait d'assurance et ses yeux brillaient d'un feu ardent. Aucune trahison ne pouvait l'éteindre. Pour la première fois, Elena murmura à son reflet, « Tu es suffisante. » La quatrième étape était de la résolution. La nouvelle de la décision d'Alexander Grant concernant la tutelle se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux déclarèrent que c'était un choc. Un milliardaire nomme un héritier inattendu. Les tabloïds spéculèrent sur Alina, la décrivant comme mystérieuse et intrigante. Certains murmurèrent qu'elle l'avait piégée. D'autres affirmèrent qu'elle avait de la chance. Matthew et Vanessa se moquèrent. Au début, elle ne tiendra pas le coup. Matthew ricana pendant le petit déjeuner, jetant le journal de côté. Elle est faible. Elle l'a toujours été. Alexander essaie juste de jouer les sauveurs. Vanessa sourit, sirotant son champagne. Et quand elle craquera sous la pression, nous serons là pour rire. Mais au fil des semaines, leur confiance vacilla. Elena n'a pas craqué. Elle s'est relevée. Elle est apparue à des déjeuners caritatifs avec Alexander, posée et gracieuse, son élégance simple éclipsant l'ostentation de Vanessa. Elle s'exprimait doucement mais fermement lors des réunions d'affaires, ses questions suffisamment pertinentes pour faire réfléchir les cadres chevronnés. Elle ne se comportait pas comme une femme en quête désespérée d'approbation, mais comme une femme qui n'en avait plus besoin, et peu à peu, la société a commencé à changer. Les murmures se transformèrent en admiration. Les regards qui la méprisaient autrefois la suivaient désormais avec respect. Elena Carter, autrefois rejetée, devenait une force. Un soir, alors qu'elle berçait son fils pour l'endormir, Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant tranquillement. « Tu as changé, » dit-il doucement. Elena leva les yeux, souriant faiblement. « Non, je me suis juste souvenu qui j'étais censé être. » Il s'approcha, le regardant dans les yeux. « Et Matthew? Il ne s'y attendra pas. » Son sourire se durcit. « Tant mieux, qu'il s'étouffe avec son arrogance. Il m'a brisé, Alexander. Maintenant, il me verra entière et plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. » Son fils remua dans ses bras, ses petits doigts se crispant contre sa peau. Elena embrassa son front et murmura, « Pour toi, mon amour, tout ce que je fais maintenant, c'est pour toi. » La femme qui pleurait autrefois dans les couloirs de l'hôpital avait disparu. À sa place se tenait une mère, une survivante, et bientôt une guerrière prête à retrouver sa dignité. Sa transformation n'était pas terminée, mais la voie était claire, et lorsque le moment serait venu d'affronter Matthew et Vanessa, Elena ne tremblerait pas. Elle se dresserait. Le gala de charité Blackwood était le joyau de la couronne du calendrier social de Chicago. C'était la nuit où les fortunes étaient étalées, les alliances forgées et les réputations scellées dans les paillettes et le champagne. L'élite de la ville se réunissait sous des lustres ruisselants de cristaux, leurs rires résonnant sur les murs de marbre, leurs diamants scintillant comme des étoiles. Et au centre de tout cela, comme toujours, se tenaient Matthew Carter et Vanessa Miller. Matthew portait un smoking sur mesure qui scintillait sous les lumières. Il souriait largement en saluant les investisseurs et les héritiers de vieilles fortunes. Vanessa s'accrochait à son bras dans une robe à paillettes dorées, sa beauté mise en valeur pour tous les appareils photo présents. Ils étaient insuffisants, intouchables, se délectant de l'illusion qu'ils avaient créée, celle d'être le couple en vue de Chicago. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la soirée ne leur appartiendrait pas. Elle appartiendrait à Elena Carter. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient dans la ville. Elena, l'épouse rejetée, était de retour. Elle avait été vue aux côtés d'Alexander Grant, élégante et posée, sa présence suscitant la curiosité et les spéculations. Mais ce soir, ces rumeurs allaient s'enflammer. Devant la grande salle de bal, une limousine noire s'arrêta. Les journalistes se précipitèrent, les flashs crépitants.
Le chauffeur ouvrit la porte et Alexander Grant en sortit, grand et imposant dans son smoking noir classique. La foule retint son souffle, des murmures se propagèrent. Puis Elena apparut. Elle portait une robe en soie émeraude foncée qui épousait ses courbes, avec un décolleté audacieux et une traîne qui balayait le tapis comme une vague de puissance. Des diamants scintillaient à ses oreilles et ses cheveux tombaient en cascade en boucles lisses. Mais ce n'était pas la robe ou les bijoux qui avaient réduit la foule au silence. C'étaient ses yeux. La femme qui se cachait autrefois dans l'ombre avait disparu. Le regard d'Elena était ferme, inébranlable, rayonnant d'une force qu'aucune trahison ne pouvait briser. Et dans ses bras, émaillotés dans du satin blanc, elle portait son fils. Des exclamations retentirent dans l'entrée. Les photographes mitraillaient frénétiquement, leurs cris se chevauchant. « Est-ce que son bébé? Alexander, est-ce que votre héritier? Elena, comment vous sentez-vous d'être de retour? » Alexander posa une main protectrice sur le dos d'Elena, la guidant vers l'avant avec une autorité tranquille. Son expression était calme, mais sa présence criait une vérité. Cette femme et cet enfant étaient intouchables. À l'intérieur de la salle de bal, Matthew se figea au milieu d'un rire lorsque l'annonce retentit. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Alexander Grant et sa famille. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Sa famille. La foule s'écarta comme la mer lorsque Alexander et Elena entrèrent. Les têtes se tournèrent. Des murmures éclatèrent. Les investisseurs tendirent le cou. Les mondains serrèrent leurs perles. Matthew serra sa flûte de champagne si fort qu'elle faillit se briser. Le sourire de Vanessa vacilla. « Quoi? Que fait-elle ici? » siffla-t-elle. Les talons d'Elena claquaient sur le marbre tandis qu'elle traversait la salle. Chaque pas était délibéré. Chaque mouvement était une déclaration. Elle ne se cachait pas. Elle ne tremblait pas. Elle marcha droit vers Matthew. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Matthew ne vit pas la femme fragile qu'il avait abandonnée, ni celle qui avait supplié pour être aimée. Il vit quelqu'un d'inconnaissable, renoué, radieuse, intouchable. « Impossible », murmura-t-il entre ses dents. Elena s'arrêta à quelques mètres de lui, son fils reposant paisiblement dans ses bras. Elle sourit, un sourire aussi tranchant que du verre. « Bonjour, Matthew, dit-il, la gorge serrée. »« Elena, qu'est-ce que cela signifie? » Elle pencha légèrement la tête. « Ceci, c'est mon fils, notre fils, sauf que tu l'as abandonné. » Et maintenant, dit-elle en jetant un coup d'œil à Alexander, qui posa doucement une main sur la tête du bébé. Il a un père qui est digne de lui. La foule eut le souffle coupé. Des murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. Elle disait que leur fils Matthew avait abandonné son enfant. Alexander Grant l'avait revendiqué. Le visage de Matthew devint cramoisi. « Vous ne pouvez pas. C'est absurde. Il n'est pas. » La voix d'Alexander fut tranchante. Douce mais mortelle. Il est mon héritier légalement, officiellement, et plus encore, il est mon fils à tous les égards qui comptent. La loi le reconnaît. Le monde le reconnaîtra. Le seul qui ne le reconnaît pas, c'est l'homme qui est parti. La salle est devenue silencieuse. Les investisseurs qui avaient autrefois flatté Matthew échangeaient maintenant des regards inquiets. Les mondains chuchotaient derrière leurs mains ornées de bijoux. La voix de Vanessa s'est élevée, aiguë de désespoir. Elle ment. C'est une ruse pour t'humilier, Matthew. Ne les laisse pas faire. Le rire d'Elena l'a interrompu. Il n'était pas amer, mais clair, résonnant, traversant toute la pièce. Humiliation? Non, Vanessa. L'humiliation, c'est ce que toi et Matthew m'avez fait subir. Ce que vous pensiez pouvoir enterrer, mais la vérité a toujours le moyen de refaire surface, plus forte, plus éclatante que tous vos mensonges. Le visage de Vanessa perdit toute couleur. Matthew se précipita en avant, la voix brisée. « Elena, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas le regretter. Tu vas... » Mais Elena ne broncha pas. Elle s'approcha, le regard brûlant. « Non, Matthew, c'est toi qui vas le regretter. Chaque toast que tu as porté avec elle à ton bras, chaque rumeur que tu as répandue sur ma faiblesse, chaque nuit où tu pensais que j'étais oublié, tu vas tout regretter. Parce que pendant que tu bâtissais ton empire sur la trahison, je bâtissais le mien sur la survie. Et la survie l'emporte toujours. La foule s'est déchaînée. Certains l'ont haleté, d'autres l'ont applaudi, d'autres encore ont chuchoté furieusement. Les flashs des appareils photo ont crépité
immortalisant le moment où l'image soigneusement entretenue par Matthew s'est effondrée. Alexander a passé son bras autour des épaules d'Elena avec assurance et détermination. Ensemble, ils se sont tournés vers la scène tandis que le maître de cérémonie balbutiait, essayant de reprendre le contrôle de la soirée, mais en vain. Le gala n'était plus la scène de Matthew. C'était celui d'Elena. Elle se tenait debout, son fils en sécurité dans ses bras, Alexander à ses côtés. Et à ce moment-là, elle n'était plus seulement la femme qui avait été humiliée, abandonnée, rejetée. Elle était la femme qui était revenue, plus forte que jamais, la mère de l'héritier d'un milliardaire et le symbole d'une résilience que personne ne pouvait ignorer. Et Matthew Carter, autrefois le roi de la salle, se tenait désormais exposé, tremblant dans les ruines de sa fierté. Le silence qui suivit les paroles d'Elena était assourdissant. Il pesait lourdement dans l'air du gala Blackwood, s'appuyant contre les lustres en cristal et les sols en marbre poli. Matthew Carter était figé, le visage pâle, la sueur battant à ses tempes. Vanessa lui agrippait le bras, sa robe dorée paraissant soudainement criarde sous les lumières impitoyables. Elena ne broncha pas. Elle se tenait au centre de la salle de bal, son enfant reposant paisiblement dans ses bras, Alexander Grant à ses côtés comme une forteresse inébranlable. Les flashs des appareils photo crépitaient, capturant chaque seconde. L'histoire que Matthew et Vanessa avaient construite autour du pouvoir, du succès et de la perfection s'effondrait sous leurs yeux. Mesdames et messieurs, la voix d'Alexander retentit dans la salle, calme mais autoritaire. Il y a des vérités ce soir qui ne peuvent plus être cachées. La femme qui se tient à mes côtés est Elena Carter. Elle n'est pas une épouse rejetée. Elle n'est pas une mère brisée. Elle est la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée et son fils est mon héritier. À partir d'aujourd'hui, l'héritage des Grant lui appartient. La foule explosa. Certains altèrent, d'autres applaudirent, d'autres encore chuchotèrent furieusement dans leur téléphone, répandant déjà la nouvelle comme une traînée de poudre. Les gros titres seraient imprimés avant la fin de la nuit. Matthew tituba vers l'avant, la voix désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon fils. » Elena se retourna lentement, le regardant fixement. « Votre fils? Celui que vous avez abandonné? Celui que vous n'êtes jamais venu voir à l'hôpital? Celui que vous avez abandonné comme s'il n'était rien? » Elle s'approcha, la voix forte et résonnante. « Non, Matthew. Il a cessé d'être votre fils à l'instant où vous avez choisi votre ego plutôt que sa vie. Vous n'êtes rien pour lui, rien pour moi. » Les lèvres de Matthew tremblèrent. Pour la première fois depuis des années, l'homme qui se croyait intouchable semblait petit. Vanessa siffla, son masque tombant. « Elle vous manipule, Alexander. Vous ne voyez pas? Ce n'est qu'une femme désespérée qui s'accroche. » Le regard d'Alexander la fit taire instantanément. « Assez. Je sais reconnaître la manipulation quand je la vois, Mademoiselle Miller. Alina n'est pas désespérée. Elle est digne. Elle est résiliente. Et elle a plus d'honneur que vous et Matthew réunis. » Le visage de Vanessa perdit toute couleur. Ses griffes, autrefois acérées, étaient inutiles contre le mur de puissance qui entourait Elena. Les investisseurs, les donateurs et les mondains qui avaient autrefois courtisé Matthew commencèrent à se tourner vers Alexander et Alina, leur offrant leurs félicitations, leur admiration et leur respect. À ce moment-là, l'équilibre des pouvoirs bascula irrévocablement. Le gala n'était plus le trône de Matthew, c'était la marche triomphale d'Alena. Plus tard dans la nuit, après que les flashs se furent éteints et les chuchotements dissipés, Alena se tenait sur le balcon de sa maison, son bébé endormi dans la nurserie. La silhouette de la ville scintillait au loin, mais ses yeux n'étaient pas rivés sur les lumières. Ils étaient tournés vers l'horizon. Alexander la rejoignit, 2 verres de vin à la main. Il lui en offrit un. Elle secoua la tête avec un léger sourire, tenant plutôt une tasse de thé. « Tu as réussi, » dit-il doucement. Elena laissa échapper un petit rire. « Non, nous avons réussi. Tu m'as donné de la force quand je n'en avais plus. Tu as donné un avenir à mon fils. » Le regard d'Alexander s'attarda sur elle, son expression s'adoucissant. « Non, Elena, tu as trouvé ta propre force. Tout ce que j'ai fait, c'est te rappeler qu'elle était là. » Ses yeux brillèrent de gratitude. Pendant des années, on lui avait dit qu'elle était moins capable, moins précieuse, moins méritante. Mais maintenant, elle savait mieux. Elle n'était pas moins.
Elle était plus. Son bébé remua dans l'autre pièce et elle sourit. Je me fiche des gros titres. Je me fiche de ce que Matthew ou Vanessa diront demain. Tout ce qui compte, c'est lui, mon fils, notre avenir. Les lèvres d'Alexander s'incurvèrent. Et c'est un avenir fondé sur la vérité, pas sur le mensonge, sur l'amour, pas sur la trahison. Les semaines suivantes lui donnèrent raison. L'empire de Matthew s'effondra. Les investisseurs se retirèrent, consternés par son abandon de sa famille. Les tabloïds les ont traînés dans la boue, lui et Vanessa, les dépeignant comme des méchants qui avaient abandonné leur enfant par cupidité. Les invitations se sont taries, les portes se sont fermées. Le couple en or n'était plus qu'une paire d'imbéciles mis à nu. Vanessa est partie la première. « Je n'ai pas signé pour ça », a-t-elle lancé en rangeant ses robes de créateur. « Tu es fini, Matthew. » Et elle avait raison. Matthew s'est retrouvé seul, sa fortune s'effondrant, sa fierté brisée. Helena, quant à elle, s'éleva plus haut. Elle ne se contenta pas de compter sur le nom d'Alexander. Elle se forgea le sien. Elle prit au sérieux sa formation en affaires, investissant dans des projets qui lui tenaient à cœur. Des écoles d'art pour les enfants défavorisés, des centres communautaires comme celui où elle avait grandi. Les gens commencèrent à la connaître non pas comme l'ex-femme de Matthew Carter, mais comme Helena Grant. La femme qui avait transformé sa douleur en force. 6 mois plus tard, lors d'une conférence de presse, elle se tenait sur scène, son fils dans les bras, Alexander à ses côtés. Les flashs crépitaient, les journalistes criaient, mais la voix d'Helena résonnait, ferme et forte. À toutes